à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Instant Startup. Aujourd'hui, nous parlerons de la loi Startup ivoirienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au programme MTF5 Fast Track Tech du Centre international du commerce, soutenu par le ministère des Affaires étrangères néerlandais, une délégation ivoirienne a pris part à une mission en Tunisie au mois de novembre 2022 dans le cadre de l'élaboration justement de cette loi. Cette mission organisée en collaboration avec Smart Capital, l'entreprise mandatée pour l'élaboration de la loi Startup tunisienne, a permis à la délégation ivoirienne de faire une immersion dans l'écosystème tunisien dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi ivoirienne. La proposition de loi portant création du Startup Act ivoirien a été annoncée le 18 janvier 2023. Madame Florence Fatiga, conseillère technique du ministre de la Communication et de l'économie numérique, faisait justement partie de cette délégation en Tunisie. Elle nous en dit plus sur le contenu de cette loi prise en faveur des startups ivoiriennes. Donc, l'accompagnement de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire est une déclinaison des ambitions de l'État qui ont été décrites dans le plan national de développement 2021-2025 et qui avait pour objectif de booster la croissance d'ici 2030. La problématique de l'emploi des jeunes est un élément qui est au cœur de ce plan de développement. Le ministère en charge de l'économie numérique a pour sa part décliné ce plan et a établi une stratégie nationale du numérique et une stratégie de l'innovation. Ces deux stratégies ont été validées au mois de décembre 2021. Donc il faut savoir que dans son classement de l'index global d'innovation 2021, la Côte d'Ivoire est en position numéro 114 sur 141 pays et 14e en Afrique, ce qui montre que l'on n'est pas très bien placé, qu'on est plutôt en retard, surtout à l'égard de nos potentialités. Donc il y a une ambition très forte au niveau de l'innovation. Dans la stratégie de l'innovation, il s'agit d'utiliser l'innovation comme levier de croissance pour créer de la richesse et surtout des emplois de qualité pour la jeunesse. On est parti d'analyse, de diagnostic de nos forces et faiblesses et on a identifié des axes stratégiques sur lesquels il fallait travailler. Donc il s'agit du cadre institutionnel et juridique, des infrastructures, de tout ce qui est financement et finalement de toutes les compétences et talents. Donc là, je parle en particulier d'une loi pour la promotion des startups. En gros, son contenu, il définit ce que c'est une startup et comment, à travers une labellisation, ces startups seront accompagnées. Alors, cela nous montre combien de fois le gouvernement ivoirien prend soin de ces startups. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro d'Instant Startup.